Bonjour, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que ces temps-ci, je fais des vidéos pour qu'on ait une meilleure compréhension de la foi chrétienne. Oui. Et pour que certaines critiques adressées ou orientées contre la foi chrétienne ne perturbent pas ceux qui sont encore jeunes dans la foi. Ceux qui n'ont pas encore totalement grandi dans la foi en Jésus-Christ. Alors, il y a un frère là, comme je l'ai dit sur Facebook, fait beaucoup de posts contre les Africains qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis il insiste sur l'ancestralité, sur le culte aux ancêtres, etc. Mais si l'humanité est une, et que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme, par son humanité, puisqu'il a eu un comportement parfait, sans péché, mais on peut le considérer aussi comme un ancêtre. Où est le problème? L'ancestralité n'est pas liée à la couleur de peau. C'est vrai, Jésus-Christ, il n'est pas blanc, 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 il n'est pas non plus noir, noir, noir. Mais on peut le considérer aussi comme un ancêtre. Oui. Parce que l'ancêtre, c'est quoi? L'ancêtre, ceux à qui on confère le droit d'ancestralité, ce sont ceux qui ont eu un bon comportement dans la société quand ils vivaient. C'est comme ça. Ceux qui ont eu un mauvais comportement, ils ne peuvent pas être ancêtres. C'est comme ça. Or, Jésus-Christ, lui, il a pris tout de l'humanité, sauf le péché. Donc, lui, il est l'homme parfait. Mais il est à la fois homme et Dieu. Il a une double nature. Ça, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Voilà. Donc, il est aussi un ancêtre. Si c'est sur l'ancestralité que vous voulez insister, il est aussi un ancêtre. Et sa mère, la Vierge Marie, elle qui elle-même s'est définie, s'est identifiée comme l'humble servante du Seigneur. Elle est humble et puis elle est au service du Seigneur. Voilà. Donc, elle aussi, elle a droit à la dignité d'ancêtre. Et si nous la vénérons, mais c'est à juste titre. Voilà. Et pour répondre à celui-là, qui fait des posts pas intéressants sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais débattre de ce sujet-là. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, priait-il? Il est Dieu et puis il prie. Dieu, sa volonté est toute puissante. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Mais alors, comment se fait-il qu'il prie? Pensez-vous que s'il prie, il prie pour lui-même? Non. Il prie pour les autres. Il prie pour d'autres. Il y a un passage de l'évangile où, que dit Jésus? Il s'adresse à Pierre et il dit quoi? Il dit, Satan t'a réclamé. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Puisque Satan, qui anciennement, avant sa chute, était un ange porteur de lumière, Lucifer. Si bien qu'il y a des groupes ésotériques qui veulent encore insister sur le mot Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Mais ils oublient que Lucifer est devenu Satan. Voilà. Il est devenu Diabolo, c'est-à-dire celui qui divise les gens, qui sème le trouble et le chaos. Donc Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que le fait que Satan t'a réclamé ne puisse pas fonctionner. Donc Jésus-Christ, par son humanité, il priait pour les autres. Voilà. Et dernièrement, ces temps-ci, on a vu plusieurs tests, plusieurs passages de l'évangile qui ont été proposés en lecture et qui sont tirés du chapitre 17 de l'évangile de Jean, qu'on appelle la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du prêtre. Que dit Jésus? Je prie pour ce que tu m'as donné. Il dit, Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Ouais. Et je prie aussi pour ceux qui croiront en leur message, le message que je leur ai donné, celui de la bonne nouvelle. Ceux-là aussi, je prie pour eux. Vous comprenez? Donc si Jésus prie, il est à la fois Dieu et homme.
c'est son humanité qui prie. Et il prie pour ce que le Père lui a donné. Voilà. Il dit, il ne prie pas pour le monde, il prie pour ce que le Père lui a donné. Et il prie pour tous ceux qui vont recevoir le message de la bonne nouvelle, du salut de Dieu pour l'humanité en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi il prie? J'ai dit, c'est son côté humain. Et puis, quand on prie, c'est pourquoi? C'est pour être en communion avec Dieu. Oui. Il est en communion avec le Père, donc il s'adresse au Père. Pour qui? Pour l'humanité. Donc c'est pour ça qu'il a dit que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et aussi en tant que médiateur, puisque c'est lui qui est la parole incarnée de Dieu, c'est en tant que médiateur, il s'adresse au Père pour le bien de l'humanité, pour le bien de ses disciples, pour le bien de ceux que le Père lui a donnés, afin que ceux-ci gardent sa parole, afin que ceux-ci gardent ses commandements. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus priait. C'est pour ça qu'il priait. Et, cheminant sur terre, à la fois Dieu et homme, mais par son humanité, par la prière, il était en communion avec le Père. Et ses disciples avaient remarqué que chaque fois, il se retirait pour prier. Quelquefois, quand il fait une prière, il répète la même prière. Il dit à nouveau la même prière. Pourquoi il fait cela? Mais nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons imiter Jésus. Quand on a dit une prière, là, on doit la répéter plusieurs fois. Pourquoi? D'abord, c'est le fait d'insister. C'est le fait d'insister. Et le fait d'insister, ça fait quoi? Ça crée une densification. Plus vous insistez, plus ça devient dense. Parce que la densification, par rapport, je peux dire, à la légèreté, je ne parle pas d'une légèreté qui est liée à la morale, non. Je veux dire au fait que ce n'est pas encore matière. Ceux qui font des sauces savent de quoi je parle, notamment les femmes qui font les sauces en Afrique, elles savent de quoi je parle. Quand on commence à faire la sauce est légère. Voilà, excusez-moi. La sauce est légère. Mais plus elle reste sur le feu, elle devient lourde, elle se densifie. Ouais, elle se densifie. Ouais. C'est cela. D'où le fait de répéter la même prière. Et Jésus-Christ nous a montré cela par son attitude. Les évangiles en parlent. Il a adressé cette prière. Et puis ensuite, il retourne, il dit encore la même prière. Il adresse encore la même prière au Père. En vue d'une densification. Et sa prière le mettait en communion avec le Père. Ouais. Donc, la prière de Jésus-Christ lui permettait d'être en communion avec le Père. Mais aussi, il priait pour ceux que le Père lui a donné. Et pour ceux qui vont croire aussi en l'évangile, quand ces disciples qu'il a envoyés dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle vont écouter ce qu'ils vont dire et vont se convertir. Donc, frères et sœurs, si quelqu'un vient te dire, mais si votre Jésus là, il est Dieu, pourquoi il prie? Ah oui, parce que moi j'ai entendu de telles paroles. Il faut leur dire qu'il prie pour moi. Voilà. Il faut leur répondre, il prie pour moi. Tu leur dis, il prie pour moi. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il fait effectivement. Donc Jésus, frère, prie pour toi. Jésus, soeur, ma soeur, prie pour toi. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Intercéder, c'est prier. Ouais. D'ailleurs, avant qu'il réveille Lazare de la mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je dis tout cela, c'est à cause de ceux qui sont à côté là. Qui me regardent, qui m'observent. C'est à cause de ceux-là. Donc, vous comprenez? Donc, Jésus qui prie, c'est pour nous qu'il prie. Donc, sois convaincu que Jésus prie pour toi. Sois convaincu que Jésus prie pour toi. Et non seulement Jésus prie pour toi, mais aussi tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont travaillé pour son évangile et qui sont dans sa gloire, eux aussi, ils prient pour toi. Mais il faut leur demander cela aussi. Il faut leur demander de prier pour toi. C'est pour ça que le salut à la Vierge Marie et le fait de demander à la Vierge Marie de prier pour nous, c'est important. Le salut, l'Ave Maria, Vierge Marie, conçue sans péché, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Voilà, elle prie pour nous. Et laissons aussi
ton saint patron, si tu t'appelles Jean, ton saint patron peut-être c'est Jean l'évangéliste ou bien Saint Jean Chrysostome, etc. Tu lui demandes de prier pour toi. C'est comme ça. C'est important. Donc Jésus priait, bien qu'il est Dieu, il priait pour nous. Voilà. Donc cette vidéo sera très brève. C'est de ça que j'ai voulu parler. C'est de ça que j'ai voulu parler. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamirele. Cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, prenez la peine d'écouter les vidéos et surtout de les partager. Bientôt, je vais aborder des sujets qui sont un peu théologiques, parce qu'il faut que les gens comprennent. Par exemple, le symbole de Nicée-Constantinople, quand on dit le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Vous pensez que les catéchumènes qui récitent ça, ils comprennent? Et même nous-mêmes qui sommes des chrétiens, des disciples du Christ depuis plusieurs années, ce n'est pas nous tous qui comprenons ce que ça veut dire. Qui procède du Père et du Fils. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Mais on a vu que quelque part, Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit qui procède du Père. C'est pour ça que les églises orthodoxes orientales ont dit que le Saint-Esprit procède seulement du Père. Mais je vais expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi ici, tantôt on dit il procède du Père? Pourquoi aussi dans le symbole de Nicée-Constantinople de la foi catholique est aussi juste, on dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils? Je vais expliquer tout ça. Ce sont des questions vraiment théologiques, mais aussi, bon, aussi de dogme. Voilà, aussi de dogme. Je vais expliquer tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwamirele. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.